Donc alors une vidéo sur des outils simples pour réaliser de la veille sur sa réputation. Alors on va commencer tout simplement par faire des recherches Google toutes simples. Donc on peut prendre un exemple sur des baudriers Petzl d'une marque d'escalade, où on voit ça, on va dire que là c'est la recherche classique. Si je rajoute simplement avis, on va avoir les avis sur donc les baudriers Petzl, donc ce qui permet de regarder la réputation sur cet article-là. Si je mets des guillemets, on va vraiment avoir des résultats qui sont un petit peu différents, qui nous permet d'affiner la recherche. Et si je rajoute l'opérateur OR et en rajoutant corde en plus de baudrier, et bien on va avoir une recherche sur ces deux termes qui va nous permettre à chaque fois d'avoir une recherche un petit peu plus précise. Donc voilà pour les opérateurs. Et le dernier qu'on peut regarder, c'est que si on sait que par exemple sur le site qui s'appelle grimper.com, il y a des essais de baudrier, si je tape le site de .grimper.com, je vais avoir tous les articles relatifs à ce site-là qui concerne les baudriers et les cordes. Donc si je fais la recherche, je vois bien que tous les articles sont liés, sont des articles de grimper.com, et là il y a vraiment uniquement les éléments liés à Petzl sur grimper.com, et on pourrait aller voir la page suivante sur quels sont les articles et puis lire ce qui se dit sur tel ou tel article, tel ou tel élément. Voilà. Voilà. Donc on va pouvoir comparer avec faire de la veille informationnelle et voir comment on est placé nous par rapport aux autres entreprises. Une autre solution pour faire de la réputation, pour regarder sa réputation, c'est de créer des alertes. Si je veux voir tout ce qui concerne les baudriers Petzl, ici, on a un aperçu des résultats avec le site sur lequel il est répertorié. On voit que actuellement, il n'y a aucun résultat récent sur baudrier Petzl, c'est-à-dire que dans les alertes Google, c'est à chaque fois qu'il y a un nouvel article, il va être référencé par Google. Donc on peut modifier les options ici, en disant à Google qu'on veut une fréquence assez souvent, quand le cas se présente, avec beaucoup de sources de toutes les régions. Bon, on pourrait prendre uniquement la France, mais on peut laisser toutes les régions, avec seulement les meilleurs résultats, ou si on veut plus de résultats, on coche tous les résultats. Donc là, il va y avoir plus de résultats, mais ces résultats sont toujours un petit peu anciens, puisqu'il n'y a aucun résultat récent sur l'alerte. Ces résultats, on peut se les faire envoyer automatiquement via le mail, qui est lié au compte Google, ou en créant un flux RSS. Moi, je vais laisser flux RSS, et je crée l'alerte. Donc cette alerte baudrier Petzl est ici, le flux RSS est là, donc je vais copier l'adresse de ce flux, et on peut l'intégrer de cette manière dans un navigateur de flux. Bon, moi j'utilise Symbaloo, et je vais créer un élément lié à ce flux RSS, ici, qui s'appelle alerte Google baudrier Petzl. Voilà. Donc normalement, en cliquant ici, les flux s'affichent dans la case centrale. Bon, actuellement, Google m'avait dit qu'il n'y avait pas d'alerte récente, donc si je clique, il n'y a rien ici. Mais petit à petit, cette case va se remplir avec les derniers articles liés à baudrier Petzl, ici. J'avais fait une alerte pour relation client, et on clique dessus, donc les flux RSS s'affichent dans la zone centrale, et puis on regarde un petit peu ce qui se passe, et s'il y a un élément qui nous intéresse, eh bien on peut aller voir l'article, ici. C'est ce qui se passera quand on va cliquer sur alerte Google. Voilà un élément. Ensuite, on peut aussi aller sur les actualités Google, donc Google News en fait, ici. Et si je tape bon, ce sont des recherches très précises, donc ici il n'y a pas énormément d'éléments, mais on voit que ça date du 25 janvier au 2 février, en fait, qui sont liés à
cette actualité-là sur Pencil. Donc on va veiller, on va regarder les réputations qu'il y a sur Internet. Là aussi, il y a un élément sur le flux RSS. Donc là, je peux copier l'adresse lien et je la mets sur mon agrégateur de flux. Je code l'adresse, je texte, j'enregistre. Et ici, bon, il y en avait deux, donc j'imagine qu'il y a ces deux éléments et qui vont, tout comme les alertes Google, petit à petit, se remplir ici. Et donc je vais pouvoir veiller à chaque fois qu'il y aura bien une actualité Google liée à Baudrier-Petzl, elles arriveront ici. Donc on voit que les deux éléments offrent des résultats différents, puisque Baudrier-Petzl sur actualité, j'ai deux éléments, et Baudrier-Petzl sur alerte Google, pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est bien de faire une veille sur les deux éléments, alerte et Baudrier. Et comme de toute façon c'est relativement simple pour regarder les flux, puisqu'il suffit de cliquer sur la case et puis on regarde rapidement ce qui se passe. Et puis s'il y a un article qui nous intéresse, comme ici, je vais voir le top 5 du matos. Je vais voir qui est premier top 5 du matos Light Escalade, et je vais lire l'article, et je vais regarder comment l'entreprise est placée. En fait, donc là je vois que c'est la dégaine 10 cm Petzl qui a une bonne note, donc je vais pouvoir peut-être faire des promotions dessus ou me servir de cet article pour faire de la publicité. Donc voilà pour l'utilisation des produits Google, on va dire, c'est-à-dire les alertes, les actualités, et puis tout à l'heure les recherches Google classiques. On peut aussi utiliser Social Mention. Ici, je fais toujours une recherche sur Petzl. Et je vais avoir donc tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur les blogs qui concernent l'entreprise, avec le sentiment des internautes, positif ou neutre ou négatif, et puis les mots-clés qui sont liés à Petzl. Par exemple, là on voit harnais, donc le harnais en anglais. On peut, si on veut affiner la recherche, aller dans recherche avancée, de façon à toujours aller sur Petzl, mais cette fois on pourrait choisir le type d'article. On peut rester sur all, c'est-à-dire tous les types toutes les sources d'actualité, et garder uniquement le français. À mon avis, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'éléments, mais on va voir. En tout cas, il y a quelques éléments qui résument l'activité de Petzl sur les réseaux sociaux ou sur les blogs. Voilà pour cette recherche sur les réputations. Donc là, Social Mention, il y avait lui aussi un flux RSS que l'on pouvait importer. Actuellement, il ne marche pas. Voilà, donc c'est un petit peu le défaut de ces applications web, on est à la merci de l'application, et on aurait pu faire comme précédemment, c'est-à-dire copier le flux et l'installer sur un lecteur de flux, ici, hein, et puis se créer un tableau de bord, ici, de façon à suivre directement l'actualité avec les flux RSS. Voilà.